Bienvenue dans cette petite vidéo qui va essayer de corriger le schéma bilan qui reprend les 3 types de réactions qui se passent dans votre organisme lors d'une infection. Ces réactions mènent en jeu différents types de cellules. Ici, vous reconnaissez le phagocyte, les lymphocytes B ou les lymphocytes T. Donc on retrouve ces 3 types de réactions dans les 3 lignes du tableau que je vous avais demandé de compléter avec les légendes. Donc la première, on voit une cellule qui internalise le petit microbe ici en rouge et puis qui réagit. Donc là, il s'agit de la réaction au niveau des macrophages, de la phagocytose. Ici, vous reconnaissez les petits anticorps. Donc il s'agissait ici des lymphocytes B. Et le dernier, une cellule qui est fait exploser en petits morceaux une autre cellule, c'est la réaction du baiser de la mort fait par les lymphocytes T. Reprenons par étapes. La première, déjà, c'est la réaction qui est la plus rapide dans notre organisme. Elle se met en place suite à une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, c'est celle qui se met en place lorsqu'il y a une infection, c'est-à-dire la rentrée, la contamination déjà, donc la rentrée de microbes dans l'organisme, et l'infection lorsque ces microbes se multiplient. Donc c'est le liquide du sang qui va passer au travers des capillaires sanguins pour aller se mettre au niveau de la zone d'infection, avec ici le macrophage, le phagocyte, c'est les deux noms qui vont venir ici en contact du microbe. Les phagocytes ont la propriété d'intervenir sur tout et n'importe quoi et très très rapidement. Ils s'appellent aussi macrophages, mais phagocytes ou macrophages, c'est la même chose. Ils vont déformer leur membrane plasmique pour venir ici attraper les microbes. Ils vont avaler ce microbe, le digérer en petits morceaux pour en rejeter ici les petits morceaux, des déchets dans le liquide du sang, ce qui donne le pus. Les phagocytes vont littéralement manger les microbes et s'en débarrasser assez rapidement. Donc c'est une action qui est vraiment rapide et pas spécifique, c'est-à-dire que les phagocytes mangent vraiment tout et n'importe quoi du moment que c'est reconnu comme ne nous appartenant pas. Ça peut être un microbe qui est rentré, virus, bactéries, ça peut être aussi des cellules mortes, ça peut être des cellules qui sont modifiées par la rentrée à l'intérieur d'un virus. Et éventuellement des cellules cancéreuses. Nous avons donc les phagocytes qui réalisent une phagocytose lors de la réaction inflammatoire avec adhésion, absorption du microbe ou de la cellule modifiée, la digestion de cette cellule grâce aux enzymes digestives et l'excrétion des petits morceaux digérés. Cette action est rapide et dite non spécifique. Deuxième possibilité de réaction maintenant. Celle qui fait intervenir ici les lymphocytes B, qui sont capables en fait de fabriquer ces petites molécules en forme de Y, qu'on a appelées les anticorps. Une fois que cet anticorps a reconnu de façon très spécifique le microbe, soit il va en faire des lymphocytes B mémoire, soit il va créer en très grand nombre des lymphocytes B capables de libérer ces anticorps dans le plasma pour aller neutraliser les antigènes. Cette neutralisation est faite de façon très spécifique par une reconnaissance clé-serrure. Si l'anticorps produit n'a pas la bonne forme, il n'est pas efficace. On dit que l'action est spécifique. On peut donc remplir le schéma avec, dans la deuxième ligne, lymphocytes B qui produisent des anticorps avec la formation d'un complexe anticorps-antigène qui va neutraliser ici, c'est-à-dire empêcher de se reproduire le microbe. Mais ça ne l'élimine pas. Il y a là une deuxième action qui va se mettre en jeu. Cette formation du complexe anticorps-antigène va faciliter la phagocytose. En effet, il y a sur l'extrémité ici de l'anticorps des sites de fixation au niveau des phagocytes. Les phagocytes, en pouvant se fixer de façon plus forte au niveau de ces anticorps, vont pouvoir avaler et digérer plus facilement les complexes antigènes anticorps et donc les microbes. On peut donc rajouter ici une flèche
montrant qu'il y a une aide à la phagocytose. Donc la deuxième action des lymphocytes B, c'est de neutraliser le microbe et d'aider à la phagocytose, donc aider au premier mécanisme avec les phagocytes. On dit que cette action est lente, puisqu'il faut un certain temps avant que les lymphocytes B trouvent la forme de l'anticorps qui correspond à notre antigène. Donc l'action est une action qui est lente, ça fait des fois plusieurs jours, voire plusieurs semaines à se mettre en place. Par contre, elle est très spécifique, donc très efficace. Spécifique parce qu'il y a une reconnaissance clé-serrure avec une forme spécifique. Dernière action, l'action ici du lymphocyte T, vous l'aurez reconnu, celui du baiser de la mort. C'est l'exercice que vous aviez à faire pour la dernière fois, avec ici le schéma du baiser de la mort. Donc ce lymphocyte T va libérer des petites substances chimiques, à condition qu'il y ait une reconnaissance spécifique, clé-serrure, encore avec quelques anticorps. Et en fait, ici, les substances chimiques vont venir perforer la membrane de la cellule cible, qui peut être une cellule cancéreuse, ou une cellule infectée par un virus, ou une cellule greffée éventuellement. Et là, ça s'appelle faire un rejet de greffe. Donc ici, on a le lymphocyte T qui fait le baiser de la mort avec une reconnaissance antigène-anticorps qui va perforer ici, donc faire mourir la cellule cible. Cette action est dite lente puisqu'il faut aussi la création d'une clé spécifique d'anticorps spécifiques. Donc c'est lent à mettre en place, comme la réaction avec les lymphocytes B. Et elle est spécifique puisqu'il y a une reconnaissance clé-serrure. C'est pour ça qu'on appelle ça le baiser dans le baiser de la mort. Voici donc ce bilan tout complété avec ces trois actions, dû au phagocyte, la phagocytose, aux lymphocytes B qui produisent les anticorps et les lymphocytes T qui font le baiser de la mort. Ce sont les grands mécanismes de la réaction immunitaire. Et normalement, avec ça, les maladies se guérissent toutes seules. Enfin, pas vraiment toutes seules. C'est grâce à nos cellules, mais nous, de l'extérieur, on a l'impression que la maladie a disparu d'elle-même. En fait, on a eu un système immunitaire qui a réussi à se défendre. Avant de prendre des médicaments, faites donc confiance à votre système immunitaire, sauf si un médecin vous prescrit des médicaments pour aider ce système immunitaire à vaincre votre microbe.